crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les sprints hommes et femmes de Ruhpolding. On est dans la station allemande une semaine après Oberhof, cette station réputée pour son pas de tir plutôt facile, disons-le, disons qu'il faut plutôt faire un 10 sur 10 pour être au minimum bien placé et aller chercher la victoire. Alors on n'avait pas les Norvégiens, les Norvégiennes étaient là, Marte Olsbu était là, mais chez les hommes, les Norvégiens ne répondaient pas à l'appel, du moins ceux qui étaient sélectionnés pour les Jeux Olympiques, à savoir Johannes Bö, Sturla, Vetle Christiansen, on a aussi Philippe Andersen et Sivert Bakken. Ça c'était pour les Norvégiens qui font l'impasse du coup sur le sprint et la poursuite de Ruhpolding. On va donc débriefer le sprint homme et le sprint femme, les Français du coup. Alors je vais commencer par débriefer la course des mecs. Les Français du coup, Jacquelin et Fillon-Maillet avaient l'opportunité de prendre du coup de l'avance au classement général. Voilà, c'était l'objectif en tout cas après ce sprint et évidemment pour la poursuite, mais voilà, le but de ce week-end de Ruhpolding, c'est aussi de profiter de l'absence des Norvégiens qui sont quand même globalement là quand même sur toutes les courses. Le résultat de ce sprint, le voici. Victoire de Quentin Fillon-Maillet, déjà sa 4e de la saison. Bénédicte Doll, qu'on n'a pas vu de la saison, et avec son dossard 63, va chercher la 2e place. Toujours dangereux sur un sprint quand il fait un 10 sur 10, l'Allemand. Anton Smolski, podium avec un 10, avec un 9 sur 10. Alors c'est quand même un top 10 hautement improbable, parce que derrière on a Vytautas Strolia, on a Tero Sepala, Eric Lesser, Dmitro Pidrouchny qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et alors par contre on a Eric Perrault, le jeune Français de 20 ans qui a découvert le circuit de la Coupe du Monde cette saison, qui fait son premier top 10, 8ème place avec un fabuleux 10 sur 10. Évidemment, sur les temps de ski, il est un petit peu en dessous, mais c'est normal. C'était une énorme performance pour lui. Et bien sûr, vous n'avez pas encore entendu son prénom. Il a fait une craquante, une énorme contre-performance. C'est Émilien Jacquelin qui a fait un tir kata, il faut le dire. Il a tiré comme un pied, il fait 53e. 3 fautes sur le tir debout, à nouveau il craque. Je vais en parler évidemment parce que c'est important, je pense, de parler de ça, mais tout de suite on va parler des choses qui nous réjouissent. Quentin Fillon-Maillet est le meilleur biathlète de la saison. Il affirme avec ce sprint, il avait gagné qu'en poursuite pour l'instant sur le sprint, qui est une discipline qui peut lui convenir quand il met toutes ses balles dedans. Il a été irrésistible. Alors, Bénédicte Doll est venu vraiment le challenger, mais on n'a pas vraiment eu peur. Il y avait... Avant que Doll arrive, le deuxième c'était Anton Smolski, qui était à 32 secondes avec certes un 9 sur 10. Il n'a pas été monstrueux sur les skis, mais il a été le plus solide, Quentin. Franchement, il y a un cap qui est passé, il a peut-être trouvé quelque chose dans son biathlon, et c'est ce qu'on a vu aussi en interview d'après-course. Il a dit avant, j'admirais Martin Fourcade, je le regardais, maintenant je suis dans cette position, c'est-à-dire que mentalement, il a vraiment évolué, il l'assume, et surtout, au-delà de le dire, il avait dit qu'il jouait le classement général ces dernières saisons. Là, il assume clairement en course que c'est le patron. On l'a vu avec ses tirs debout en fin de poursuite. Et là, sur un sprint où tu as un effort solitaire, où tu n'es pas en concurrence directe avec les autres, c'est toi face à toi-même, face aux cibles, face à ton temps, en vitesse, où tu as un effort à donf quasiment pendant 10 bornes, ça a été le plus fort. Et il s'affirme clairement, en plus, dans un week-end particulier Ruhpolding, où il n'y a pas les Allemands. C'est lui le meilleur. Il prend du coup un bel avantage, mais pour revenir sur la course, il n'y a rien à dire sur sa course. Sur les skis, il est supersonique, et derrière la carabine, il a une confiance derrière la carabine. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il ne peut pas rater une balle. Alors je parle même pas des tirs debout où il met toutes les balles dedans. Les tirs couchés, c'est posé, c'est précis, c'est technique. Et les tirs debout, ils sont engagés. Il est tellement sûr de lui en ce moment que
t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégage de lui, bah ouais, c'est normal tout ce qui lui arrive. Tout ce qui lui arrive, c'est normal, et il est en contrôle et en maîtrise complète de tout ce qu'il fait. C'est prodigieux ce que fait Quentin Fillon-Maillet. Franchement, c'est du très 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 haut niveau de biathlon. C'est très 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 fort. C'est franchement un niveau de performance là en biathlon qu'on n'avait pas vu depuis Johannes, hein, de domination comme ça là. Alors il l'archi-domine pas, mais franchement moi j'ai une impression de maîtrise quand je vois Quentin. Franchement je le trouve hyper serein, sûr de lui, concentré sur ses objectifs, conscient de ce qui lui arrive et de ce qu'il fait, et tout semble couler et il prend tout bien. Franchement c'est vraiment du très très bon niveau ce qu'il fait, c'est vraiment hyper impressionnant de le voir. Deuxième, alors je sais pas si je peux vraiment faire un encart, mais voilà, Benedict Doyle, il a déjà été champion du monde du sprint. Voilà, on l'avait pas vu depuis le début de saison et tout, ça fait plaisir de le revoir. Anton Smolski, il est quand même toujours là depuis le début de saison, hein. Il est toujours plutôt placé, il avait jamais tapé enfin s'il avait déjà fait un podium, là c'est son deuxième. Il est 10e mondial, hein, Smolski, donc c'est énorme, hein, mais c'est comme dans tous les sports, c'est ingrat parce qu'on parle que des top et les mecs, t'as des mecs oubliés, mais Smolski tu peux pas l'oublier, le mec il est 10e mondial, il est à 30 points de la 6e place, c'est juste monstrueux quoi. Mais je vais plutôt parler du coup d'Éric Perrault, le français de 20 ans qui c'est marrant parce que l'équipe en parlait juste avant le début de la course. Ils avaient fait un petit encart sur Éric Perrault, jeune français de 20 ans, dossard 80 sur cette course, grand espoir du biathlon. Évidemment, ce qui comptait pour lui, c'était comme sur les temps de ski, quand t'as 20 ans en biathlon, le temps que tout se mette en place, la maturité en biathlon, on le voit, c'est à partir de 20... sauf... j'oublie les extraterrestres, hein, que peuvent être Johannes ou Martin Fourcade, ou Raphaël Poiré, ou Léonard Björndalen, hein. J'oublie ça. La maturité en biathlon, c'est à partir de 24 ans, je pense, à peu près, ça commence à arriver. Je parle t'es en maîtrise de tout ce que tu fais, quoi. Tir, ski, tu connais ton corps et tout. Là, le mec, il a 20 ans, on sait qu'il a un potentiel de dingue, et pour qu'on voit ce potentiel, fallait qu'il mette toutes les balles dedans, et il l'a fait sur cette course, et du coup ça fait une 8e place. Alors oui, il a profité des absences, des mecs qui se sont plantés, mais 8e place, c'est-à-dire que là où les autres n'ont pas répondu présent, le mec a été là. Et ça, franchement, c'est à signaler. C'est à signaler, et je pense que c'est de très très bon augure pour la suite. Vraiment, c'est de bon augure. Je pense qu'on tient peut-être dans nos mains une pépite. À signaler aussi le top 10 de Simon Détieux, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Un petit tir à 9 sur 10, mais je suis obligé de parler d'Emilien. Qui s'est sabordé aujourd'hui. Hyper rapide sur les skis au premier intermédiaire. Il est premier. En arrivant au premier tir, il est en tête. Il fait une faute sur le coucher. Il est encore dans le coup en arrivant sur le debout. Et il arrive sur le debout, évidemment, comme il partait avec 30 secondes d'écart avec Quentin. Et comme la semaine dernière, il était avec Quentin la semaine dernière, il plante. Là, 3 fautes sur un tir debout. C'est-à-dire que sur ces derniers tirs debout, Emilien Jacquelin, sur les derniers tirs debout de course, je crois qu'il est à 4 sur 10 là, sur les 2 dernières courses. C'est catastrophique. C'est limite, j'ai envie de dire, c'est un biathlète que j'adore. J'adore ce mec, j'adore son engagement, ce qu'il est capable de montrer sur une course. Je le trouve hyper serein, je trouve qu'il dégage quelque chose sur la piste et tout. Le mec a un charisme de fou. Mais là, franchement, je suis déçu parce que c'est limite, c'est pas de l'inconscience professionnelle, mais pose-toi, quoi, merde. Oui, tu peux engager et tout, mais voilà, on retrouve un petit peu le Emilien foufou, là, qui est plus trop en maîtrise de ses trucs. Je sais pas si c'est parce qu'il se rend compte qu'il peut jouer le général, qui sait qu'il a un mec qui côtoie depuis qu'il a 16 ans, qui est à côté de lui, qui joue la même chose que lui, c'est-à-dire le maillot ultime du biathlon. Il y a peut-être trop de choses qui se mélangent là d'un coup pour Emilien, il faut qu'il se ressente sur un truc. C'est très compliqué les tirs debout pour lui à gérer en ce moment. Je sais pas quoi dire, c'est très très surprenant. Là, depuis 2 courses, c'est compliqué. C'est compliqué pour Emilien, les tirs debout ça rentre pas du tout, il y a peut-être trop de pression. Je suis déçu parce que là il a pris un tir du coup au classement général évidemment, mais ouais c'est dommage parce qu'il était dans le coup. Bon, il est encore dans le coup au classement général parce que on retire les 2 moins bons résultats, mais là c'est une réelle contre-performance quoi. 53e, 4 fautes sur Rupolding qui a un pas de tir pas compliqué, 3 fautes sur le debout. Ah, c'est vilain.
C'est vilain, c'est très très vilain. C'est vraiment vilain. Parce que dans les temps de ski, il est là. Hein. Alors oui, il a un petit peu lâché à la fin sur le dernier tour. Mais sur les temps de ski, il est là. 4 fautes, il finit à 1,40. Si tu comptes 25 secondes, t'es à 80, 100, t'es à 1,40. Donc il est là. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement frustrant que les tirs debout ne se mettent pas en place chez Emilien. Ça peut être sa force comme sa faiblesse, et là c'est son énorme faiblesse. Voilà, c'est extrêmement dommage. Du coup, au classement général, Quentin Fillon-Maillet s'envole. 521 points pour lui, 449 pour Emilien, 448 pour Sébastien Samuelsson, qui revient dans les talons du français. On va passer aux femmes avec ce sprint et ce duel toujours entre Marte Olsbu et Elvira Öberg, qui tourne cette fois-ci à l'avantage de la suédoise. Elvira Öberg s'impose devant Marte Olsbu, ça a très très bien tiré chez les filles. Hein. Dans les 10 premières, il y a eu 10 sur 10, donc c'est un niveau de dingue, un truc de fou. Marte Olsbu deuxième, Elvira Öberg première, 21 secondes d'écart. C'est ce que je dis depuis le début de saison en biathlon, c'est-à-dire que quand Elvira Öberg fait le plein, tu peux pas la toucher vu qu'elle met 20 secondes à tout le monde. Voilà, ça s'est passé sur ce sprint. 10 sur 10 d'Elvira Öberg, 10 sur 10 de Marte Olsbu, mais il y a 20 secondes d'écart à l'arrivée. Dorothea Virer, elle en prend 30, Aline Bekava pareil, Lisa Theresa Hauser, elle en prend 42. Enfin, je veux dire, Elvira Öberg, c'est du Johannes Beu, c'est du Björn Dahlem, c'est du Martin Fourcade des grandes années sur la piste, et voilà, quoi, c'est énorme. Sur la piste, c'est monumental, quoi. C'est une catégorie d'écart. Il y a une catégorie d'écart sur la piste entre Elvira Öberg et les autres sur certaines courses quand elle est à 100%. C'est magique. Enfin, c'est impressionnant à voir, quoi. C'est sidérant. La puissance qu'elle dégage sur la piste. Mais t'as l'impression qu'elle pourrait te tracter un 50 tonnes, quoi. Enfin, waouh! Elvira Öberg, impressionnante. Alors, Marte Olsbu, toujours la continuité, la régularité. Elle est plus rapide que moi, c'est pas grave. J'ai de l'avance, je vais faire deuxième, je vais faire un podium, je lâcherai rien. J'ai toujours 82 points d'avance après cette course. J'ai fait mon 8e podium de la saison. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce qu'a fait Elvira Öberg. Hein, c'est parfait, il y avait juste rien à faire par Elvira Öberg qui était irrésistible sur cette course. Parfait au coucher, parfait au debout, plus rapide sur la piste. Voilà, c'est incroyable. Incroyable ce qu'elle a fait. Moi, je signale quand même la très bonne prestation de Justine Brezas-Boucher, 5ème avec un 9 sur 10. C'est la meilleure des filles. Enfin, de toute façon, sur la piste, elle est impressionnante aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on ne se rend pas compte parce que sur les tirs, parfois, elle peut en mettre un peu partout, Justine. Mais sur la piste, il faut se rendre compte de ce que fait Justine Brezas. Elle est impressionnante. C'est tellement dommage que ces tirs soient si aléatoires parce qu'elle pourrait faire des trucs énormes. Je suis toujours... à chaque saison, je me dis, allez, Justine, putain, parce que... Tu sais quoi, elle a que 25 ans encore, ça peut se mettre en place, quoi, mais c'est tellement dommage pour l'instant, elle pourrait faire tellement de choses, elle pourrait faire des choses incroyables, franchement, Justine, j'en attends, enfin, je sais qu'elle peut faire des trucs fous, c'est ça qui est frustrant, tu sais que t'as de l'or dans les mains, et malheureusement, elle n'arrive pas encore à le convertir, c'est encore du plomb pour l'instant, mais... Elle peut faire mieux. Et puis globalement, chez les filles, le haut du panier a répondu présent, hein, parce qu'on retrouve toujours placé Dinara Limbekava, Dorothea Virer est là, Lisa Theresa Hauser est jamais très loin, Lynn Persson, Mona Brorson, tout ça, Anna Öberg, toujours un petit peu décevante, Anna Öberg, Anaïs Chevalier-Boucher, qui elle a fait un temps de ski plus compliqué, par contre une faute, mais 14e. Voilà, mais chez les filles, Elvira Öberg a été irrésistible, pas assez du tout encore pour revenir sur Marte Olsbu, mais voilà, elle est toujours là, et Dinara Limbekava prend enfin la 3ème place du général, c'est logique je trouve. Oui, elle n'a qu'un podium, mais en termes de top 5 en régularité, elle est sidérante. Franchement, c'est une des plus régulières elle est peut-être limite encore plus régulière que Elvira Öberg, mais bon, elle est moins éclatante, moins brillante que la suédoise, qui est impressionnante. Voilà pour ces sprints de Ruhpolding, on se retrouve dimanche pour les poursuites. Amusez-vous bien et puis profitez bien aussi de Wengen pour le ski alpin. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.